pour la chromatographie sur papier, on a besoin des acides aminés qu'on veut séparer, qui sont ici, de différentes catégories. Je vois la leucine, l'acide glutamique, un mélange d'acides aminés, de la proline aussi, qui est là. Alors ce qu'il me faut, un support pour la séparation, c'est un papier ici, un papier Whatman que vous voyez, mais qu'on a accroché avec un fil comme ça, de façon à déposer ça dans une cuve pour la séparation. Mais il faut d'abord faire les dépôts des acides aminés à ce niveau-là, sur une bordure comme celle-ci. Bien sûr, on va faire ça avec une pipette Pasteur. Cette pipette Pasteur, chaque pipette Pasteur est destinée à déposer un acide aminé. Par exemple, je vais prendre de l'acide glutamique et puis après, je vais prélever une goutte comme ceci. Ça va monter, une goutte. Et puis après, je vais déposer la goutte comme cela. Et puis après, je remets l'acide glutamique à sa place et je vais prendre un deuxième acide aminé. Je change la pipette Pasteur qui correspond ici par exemple, et puis après je vais prélever comme ça et je dépose ici. Alors, de dépôt une goutte. Après, bien sûr, il faut faire sécher tout cela avec un séchoir électrique uniquement. Donc alors je prends ça. Une fois évidemment séché, je vais prendre le tout, mon papier, et je vais le disposer dans une cuve de séparation, celle-ci par exemple, qu'on va mettre à ce moment-là. Je vais tremper ça dans mon liquide. Il y a un fil qui prend ça. Évidemment, ici, la séparation, il se fait en fonction du caractère de la polarité. Polarité, bien sûr, qui va être derrière le critère de la solubilité dans différents solvants ici. Donc il y a deux phases, la phase mobile constituée par le mélange ici butanol, acide acétique, et puis la phase stationnaire qui est constituée par le papier Whatman des molécules d'eau qui sont dessus. Bien sûr, plus les acides aminés vont avoir une solubilité dans un solvant ou un autre, s'ils ont plus de solubilité, ils vont être entraînés beaucoup plus, ils vont migrer beaucoup plus. Bon, alors, dès que je vois donc que ma chromatographie est arrivée un tout petit peu vers le bord supérieur, je vais arrêter, bien sûr, et je vais retirer mon papier, comme ça, d'accord, que je dépose sur un support, et puis, bien sûr, que je trace le front supérieur où est arrivée la migration, de cette façon-ci. Et puis après, il faut évidemment que je sèche. Et puis après, je vais bien sûr prendre ça pour aller vers la révélation, pulvériser la limite. Bon, alors une fois terminée ma chromatographie, je vais passer à l'étape de la révélation des acides aminés, préalablement séparés, bien sûr, en pulvérisant le chromatogramme par de l'anéridrine. Mais avant, il faut bien sûr que je sèche mon papier de la façon suivante. Et puis après, bien sûr, il faut que je pulvérise de l'anéridrine dessus, de cette manière-ci. En haut, en bas. Et puis après, je vais laisser ça incuber dans les tubes un certain temps jusqu'à ce que les acides aminés soient bien apparents sur le chromatogramme.